Nous sommes le 8 mai 2025 et j'ai appris hier que j'allais mourir. Voilà. Cet homme, c'est René-Marc Gage, un humoriste, formateur et créateur. Il a déjà fait face à 2 cancers et les médecins lui ont annoncé un 3e qu'ils n'ont pas pu soigner. Et comme tu l'as vu, fidèle à son âme d'artiste, il a décidé de documenter ses derniers jours. Il publie sur YouTube une vidéo par jour, des vidéos simples, brutes, sans aucune mise en scène. Un journal de bord où il partage ses doutes, ses émotions, ses peurs, mais aussi des réflexions profondes sur la vie et la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert son contenu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Évidemment, sa chaîne a pris de l'ampleur parce que ce genre de démarche, ça frappe, ça intrigue et ça dérange. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un faire ce genre de choses. Et derrière chaque vidéo totalement improvisée, il y a des leçons de vie très puissantes. Et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler à travers une vidéo qui te fera sûrement réfléchir. L'une des premières choses qui m'a marqué chez René-Marc, c'est le regard qu'il porte sur l'attention soudaine que tout le monde s'est mis à lui accorder. Pendant des années, il a écrit, monté sur scène, publié du contenu, et c'est seulement lorsqu'il annonce qu'il va mourir que les gens se mettent à l'écouter. Et c'est totalement vrai, moi aussi j'ai cliqué sur la vidéo parce qu'il parlait de fin de vie. La mort attire, elle capte l'attention. Et en soi, c'est une forme d'ironie terrible, parce qu'il a fallu qu'il soit condamné pour qu'on le remarque. Peut-être que vous allez de moins en moins à suivre mes vidéos, parce que ce sera de moins en moins morbide, ou alors peut-être que je vais me désagréger physiquement au fur et à mesure, et que je deviendrai tellement malade sur mes vidéos que j'attirerai encore plus de gens attirés par la maladie. Voilà, en fait, vous avez compris que mes réflexions sont ironiques, mais elles sont intéressantes sur le monde qui nous entoure. Ce qui frappe aussi chez René-Marc, c'est sa capacité à rire de lui-même, même là où il n'y a plus rien à espérer. Malgré la douleur, malgré l'annonce, il continue d'utiliser l'humour comme un outil de survie. Il arrive à rester sarcastique et drôle. C'est ce ton léger qui rend ses vidéos à la fois supportables et puissantes. C'est pas parce que je suis en train de mourir que je ne dois pas être classe. Je trouve ça admirable, même formidable, de malgré tout continuer de transmettre des énergies positives. Il le dit lui-même, parfois l'énergie n'est plus là, mais il fait l'effort de la retrouver. On aperçoit un maximum d'énergie à travers chaque vidéo, et on en ressort toujours avec un petit sourire. Alors pour être honnête, je n'ai pas pu regarder toutes les vidéos, mais s'il y a bien une chose que j'ai remarquée, c'est que je n'ai jamais vu de victimisation de la part de notre humoriste. Il ne se lamente pas, il ne cherche pas à émouvoir, il ne se présente jamais comme une victime. Mais au contraire, ça m'a même étonné, il se considère comme quelqu'un de chanceux. J'ai énormément de chance, j'en suis tout à fait conscient. Il y a plein de gens qui sont certainement beaucoup plus malheureux que moi, qui n'ont pas la chance d'être entourés comme je le suis, qui n'ont pas la chance d'avoir les gens qui m'aiment autour de moi, que j'aime. Je suis pas seul du tout. Alors oui, il critique parfois le système médical qui est trop lent ou inefficace, mais ce n'est jamais pour attirer la pitié. Certes, il y a des moments où il y a débat, mais cet homme reste actif, il agit sur ce qu'il peut contrôler. Même après 15 ans de combat, il continue et ne s'arrête pas de transmettre un message d'amour. Son journal vidéo, il ne l'a pas fait pour s'apitoyer, mais il l'a fait comme un défi. Une dernière œuvre artistique, et il est constamment reconnaissant envers ses spectateurs. En soi, il nous montre le parfait exemple de résilience. Il y a un commentaire que j'ai lu et que j'ai trouvé particulièrement vrai. Ce commentaire le compare à un oiseau au milieu d'un ouragan et qui ne cesse de battre de ses ailes pour ne pas se laisser emporter. Cette métaphore reflète exactement la situation. Je refusais systématiquement de m'asseoir sur un canapé, les bras ballants, et de me dire eh, merde, c'est foutu quoi. Là, la réaction à l'annonce de fin de vie, ça a été ce journal de bord sur YouTube, qui, je vous l'ai dit, est un média que je n'avais jamais utilisé. C'est étonnant à dire, mais dis-toi qu'il s'est même marié. Au 63e épisode, un petit détail change et en dit beaucoup. Le titre de la série passe de René-Marc fin de vie, F-I-N, à René-Marc fin de vie, F-A-I-M. Fin de vie, F-A-I-M, donne une soif, donne une envie, donne une volonté de vivre.
ce changement est un gros message qui témoigne de la volonté de se battre et de l'espoir qui est toujours présent. Même lorsque son corps s'affaiblit, il reste toujours fidèle à sa vidéo quotidienne. Parfois c'est seulement pour donner de ses nouvelles et rien de plus, ce qui renforce encore plus son lien avec sa communauté. Le 24 juillet, une vidéo très différente d'habitude est publiée, dans laquelle il annonce que ce sera peut-être la dernière. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore fait et que ça t'intéresse. En gros, il explique dans sa vidéo qu'il n'a plus beaucoup de force pour continuer. Il ne le fait pas du tout de manière dramatique, mais c'est tout simplement une acceptation avec lucidité. Puis le 31 juillet, on aperçoit un commentaire. Un simple message, et on comprend. Notre cher humoriste René-Marc Gage nous a quittés. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit une histoire triste. Pas vraiment. Parce que déjà, je doute que René-Marc aurait envie qu'on pleure pour lui. Il ne s'est jamais posé en victime. Il n'a jamais cherché à inspirer la pitié. Ce qu'il nous a laissé, c'est une trace remarquable de lui-même. Un message d'amour bienveillant. En partageant simplement ses idées et ce qu'il vivait. S'il y a bien une chose que beaucoup ont aimé, et moi aussi d'ailleurs, c'est à quel point son contenu a été authentique. Contrairement à tout ce qu'on peut trouver sur internet rempli de personnes qui jouent un personnage, on sait que lui, il est honnête, on sait qu'il est sincère. Et comme il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup à vivre, il a atteint un niveau de lâcher-prise dont très peu sont capables. C'est ce que nous passons pour beaucoup notre vie entière à chercher. Réussir à être en lâcher-prise sur la vie, sur les choses, réussir à être soi-même. Tout ce qu'il nous a partagé vient tout droit du cœur. Il n'a pas peur de se faire juger, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense vraiment. Parce que dans tous les cas, il n'a plus rien à perdre. Il a vu cet événement comme une libération, lui permettant d'être complètement soi-même. Alors, en aucun cas, je ne cherche à idolâtrer Monsieur René-Marc. C'est un humain, comme toi et comme moi. Mais ce qu'il a fait mérite de l'attention. Il nous a rappelé quelque chose d'essentiel. Profiter de ceux qu'on aime tant qu'ils sont encore présents. Ne pas attendre que tout se passe mal pour revenir et se rappeler de leur existence. Une erreur que je pense ne pas être le seul à faire. René-Marc nous a aussi rappelé quelque chose de simple. Moi et toi, on a une chance exceptionnelle de pouvoir vivre. Certains se battent pour essayer d'ajouter une seule journée de plus à leur agenda. Et pendant ce temps, t'as nous, on se lève le matin, on râle et on ose se plaindre. On est beaucoup à pouvoir marcher, se baigner, savourer pleinement un repas. Et on ne se rend pas toujours compte que c'est une chance. En vrai, c'est une chance d'être en vie. Et vivre, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas oser lancer ce projet ? Pourquoi se lever le matin avec aucun but dans ta tête ? Pourquoi est-ce que vivre devient limite un fardeau ? Pourquoi ne pas oser faire ce qui te fait te sentir vivant ? Peut-être que tu vas te rater, peut-être que tu vas te casser la gueule. Mais s'il y a bien une chose dont je suis convaincu, c'est que la douleur de l'échec est toujours plus supportable que la douleur du regret de ne pas avoir essayé. On a 2 vies sur Terre. Et la deuxième commence lorsqu'on réalise qu'on n'en a qu'une seule. Alors prenons soin de notre santé. Est-ce qu'on le fait réellement ? Est-ce qu'on sait même comment le faire ? C'est un énorme privilège et ce serait dommage de le gâcher. Il peut y avoir encore tellement de choses à dire, mais je préférerais m'arrêter là. Si t'as aussi un point à ajouter, tu m'en feras part en commentaire. Ça va être très sympa que tu puisses partager ton point de vue et ouvrir les yeux peut-être à d'autres personnes. Si tu veux aussi tirer tes propres leçons, je t'invite à aller regarder la chaîne de René-Marc. Tu n'y trouveras que de la vraie vie. C'était Bones, portez soin de vous.